Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les résultats du RAID étant publiés, où je félicite encore tous ceux qui ont fait d'incroyables performances, vraiment. Des chiffres qu'on ne pouvait même pas imaginer, des temps de jeu à 800. Donc vraiment bravo à tout cela. Il est maintenant temps de se retrouver pour faire la fiche stratégique d'un personnage que j'apprécie particulièrement. C'est le Martien Manhunter. Voilà, pour commencer, on va faire un petit peu d'histoire. Donc, le limier martien, comme on l'appelle en français, est apparu pour la première fois en 1955 dans l'histoire complémentaire du détective comics numéro 225. Donc, un magazine de DC Comics qui, comme il en paraissait à l'époque, voilà, il s'appelle donc John Jones. C'est un martien vert et scientifique sur sa planète. Et il a été téléporté sur Terre par erreur par une expérience scientifique du docteur Herdel, qui est un scientifique qui avait fait un robot cerveau et des petites machines à téléporter. Et malheureusement, ce bon docteur a succombé à une crise cardiaque en fait en voyant le martien Manhunter dans son salon. Donc coincé sur Terre, il devient par la suite inspecteur de police. En voyant le taux de criminalité énormément élevé sur Terre, il a décidé de prendre une apparence humaine donc de devenir inspecteur de police. Et puis il est aussi membre de la Justice League, fondateur donc avec Superman, Batman, Flash et d'autres. Donc il est présent dans les comics dans tous les grands événements, que ce soit les crises, les événements de Crisis, les événements sur les Black Lanterns, jusqu'au Flashpoint où il est moins présent puisqu'il est déjà plus membre de la fondateur de la Justice League. Il a été remplacé par Cyborg. Donc il est un chef d'un petit groupe appelé les Outsiders et il finit finalement par monter la deuxième Justice League of America avec Green Arrow entre autres, Catwoman et d'autres personnages. Au niveau de son adaptation au cinéma, il en a pas du tout. C'est plutôt dommage. Moi, je l'aurais bien vu dans un film Justice League plutôt que Cyborg, justement, où je pense qu'il aurait été plus vendeur par rapport à son histoire de base, à ses pouvoirs que Cyborg, oui, qui n'a pas été très très développé. Voilà. On le retrouve dans la série animée donc La Ligue des Justiciers, qui passait moi à mon époque sur Bunny Tonic sur France 3 le dimanche, que j'adorais particulièrement. Voilà. Au niveau des séries, il a fait une apparition à Smallville à partir de la saison 8, où on le voit apparaître sous sa forme terrestre et aussi sous sa forme un petit peu extraterrestre. Et actuellement, il est surtout un personnage très récurrent de la série Supergirl, où il a une histoire totalement différente, puisque là c'est un martien vert qui a échappé à la guerre sur Mars entre les martiens verts et les martiens blancs. Il se retrouve sur Terre et traqué par les hommes, dont le père des deux sœurs Danvers et un certain monsieur qui s'appelle Henshaw, qui deviendra par la suite Superman Cyborg, comme dans les comics. Donc, et il emprunte du coup cette identité de Hawk Henshaw, où il est directeur du DIO, ce qui est la direction, la défense de la Terre contre les ovnis. Voilà, il est toujours présent. Ben, je crois que maintenant il est sur la saison 5 et on le voit toujours aussi dans les crossovers, ou là, notamment dans le dernier, où il a été pas mal mis en avant, puisque c'est l'un des 7 paragons capables de battre l'Anti-Monitor. Au niveau des jeux vidéo importants, on le retrouve dans le Justice League euh, Injustice 1 et 2. Dans le jeu aussi Lego Batman. Et puis bien sûr, on le retrouve dans DC's Legends, où il est présent depuis le mois de mars 2018 et il est retravaillé donc au mois de mai 2020. Donc il est apparu 2 ans à peu près après le jeu et il a été retravaillé à peu près un peu plus de 2 ans après son arrivée. C'est un personnage donc d'affinité énergie, basé maintenant depuis son retravail sur un set intelligence. Il a été, pour l'anecdote, le seul personnage qu'on pouvait gagner euh, à l'époque sur une semaine d'alliance. C'est-à-dire quand on regarde les missions d'alliance, en fait maintenant on voit les missions d'alliance. Donc on gagne autant au niveau du groupe qu'au niveau perso, on gagne des cristaux d'alliance. Et ce qui est pareil au niveau des récompenses du classement sur la semaine, on gagne des fragments d'alliance.
Martian Manhunter avait eu une semaine où c'était que lui qui était gagné en fragments et une semaine où c'était que lui qui était gagné de façon personnelle. Donc moi je trouve ça dommage que DC ne l'ait pas remis parce que pour le coup moi je trouvais ça vachement attractif. Alors je pense qu'ils n'ont pas eu assez d'argent dessus, ils s'attendaient à ce que ça génère un peu plus d'argent. Malheureusement les jeux sont aussi faits pour générer de l'argent. Donc je pense que ça n'a pas généré autant d'argent qu'ils souhaitaient, donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas reconduit, contrairement au Raid où il y a énormément, mais énormément d'argent qui est tombé dessus entre les skins, les énergies, les personnages en boost. Ouais, ils ont vraiment fait un travail sur les raids où il y a vraiment de l'argent qui est généré, il y a vachement plus de récompenses aussi. Donc c'est un moteur qui tourne bien. Donc du coup, voilà, petite anecdote pour lui dans le jeu, c'était le seul personnage qui était gagné comme ça. On peut toujours l'avoir en boutique d'Alliance au niveau de 16 fragments pour les débutants maintenant. C'est l'offre découverte, on va dire. Une fois qu'il est acheté, il est plus disponible. Et donc il a été gagné au mois de mai sur le PVP. Et là, il y a un événement au mois de juin sur lui aussi que je compte faire. Ça va m'aider surtout à le reburn parce que je peux, comme vous pouvez le voir, le mettre 5 étoiles. Et après, je compte bien le reburn. Donc, comme on va le voir aux côtés de ses statistiques, voilà, on est sur un personnage qui est un cogneur. Et voilà, c'est un personnage plutôt offensif. Il n'est pas très bulky. Voilà, je rappelle que le bulk, c'est la moyenne en gros de sa stat d'agilité, de la stat d'intelligence et du nombre de PV. Voilà, on voit ici clairement qu'il a peu de PV. Il a une agilité qui est plutôt moyenne, une forte intelligence, parce qu'elle est basée. L'intelligence fait autant attaque et défense. Si on prend un personnage qui est un peu plus bulk et sur un set intelligence, comme j'ai dû le passer, comme le cyborg Superman maintenant, on se voit qu'il y a un peu plus d'intelligence, il y a beaucoup plus de PV, puisqu'il y a 36 000 comparé à 25 000, et qu'il a aussi une bonne intelligence. Et on va le voir par ses pouvoirs, c'est aussi un personnage de soutien, le Martian Manhunter. Donc au niveau de ses pouvoirs, je vais commencer directement par les deux derniers, puisque c'est là-dessus que va vraiment être défini le personnage et toute sa stratégie. Donc on a un chef d'équipe qui est totalement nouveau dans son genre, dans la metagame actuelle. Alors maintenant nouveau, il y a aussi Sheta maintenant au mois de juin qui a le même pouvoir. C'est un chef d'équipe, donc chaque allié commence le combat avec un bonus d'initiative de 20% et une charge de conscience. Donc 20% d'initiative, voilà, je rappelle que l'initiative c'est le cercle à côté de la barre de vie du personnage quand on combat qui se colorie en jaune. Une fois qu'il est entièrement coloré en jaune, le personnage peut attaquer. Donc commencer le combat avec 20% d'initiative, c'est comme avoir une équipe beaucoup plus rapide. À l'instar de Batwoman, pour ceux qui l'ont, elle a une vitesse de base de 117. Elle commence avec 20% d'initiative. Elle est plus rapide que tous les joueurs, que tous les personnages actuellement disponibles. Donc voilà, c'est un nouveau genre de pouvoir de chef, puisqu'on a des pouvoirs qui augmentent déjà l'initiative, des pouvoirs qui en réduisent, mais jamais de pouvoir en tant que chef qui fait augmenter l'initiative dès le départ. Voilà, donc ce qui est totalement nouveau. Sheta le fait aussi, mais plutôt avec des bonus de force, donc elle aura une autre stratégie. Et du coup, lui, il est là en tant que bon soutien, puisqu'il donne une charge de conscience, donc il a un pouvoir défensif aussi, et il commence donc avec 20%. Donc voilà, ces 20% d'initiative, ça va permettre de pouvoir jouer des tanks qui sont assez lents et qui vont pouvoir attaquer un peu plus vite. Ça va pouvoir faire attaquer des personnages plutôt en se disant bah tiens, ce personnage il est pas assez rapide par exemple pour attaquer avant Wonder Girl, et ben là on peut avoir un rouge qui tape fort et qui attaque avant Wonder Girl et qui élimine Wonder Girl avant qu'elle fasse son lasso. Voilà, donc on a toute une petite stratégie qui peut se mettre en place là-dessus. Ensuite, deuxième pouvoir très important du Martian Manhunter, c'est son passif génie martien, donc qui est un passif plutôt de boost puisqu'il
confère 75% de chance d'obtenir 2 bonus d'intelligence à la fin du tour de chaque allié si le Martian Manhunter est déjà sous l'effet de conscience. Donc ça veut dire pareil, avec 20% d'initiative, votre équipe attaque avant, c'est-à-dire que le Martian Manhunter va avoir 75% chance, chacun de vos alliés, d'avoir 2 bonus d'intelligence. Donc si vous mettez des personnages qui sont moins rapides que le Martian Manhunter, ou plus rapide que le Martian Manhunter, il aura plus ou moins entre 2 et 6 bonus maximum d'intelligence avant d'attaquer son tour, ce qui n'est pas négligeable, hein, surtout pour un cogneur comme lui. Voilà. Et rend également invisible, donc ce qui est plutôt pas mal, puisque vu le bulk qu'il a, être invisible et l'épargner de se prendre des attaques, surtout de certains bleus, ça peut être pas mal. Et une guérison de 20%. Donc là aussi, par rapport à son bulk, ça augmente son bulk puisqu'il est capable de s'auto-soigner tout seul si jamais il est dans la zone critique, ou alors de choper une deuxième barre de vie en plus de ses consciences si sa vie est déjà pleine. Son troisième attaque, qui était avant une attaque d'ordre physique, maintenant elle est d'ordre entièrement spécial. C'est pour ça que je dis que c'est un personnage qui est devenu maintenant entièrement spécial. Donc inflige d'importants dégâts spéciaux à un ennemi et étourdi. Inflige 20% de dégâts supplémentaires si Martian Manhunter est sous l'effet de conscience. Et ça supprime automatiquement 5 bonus, même si l'attaque rate le personnage. Donc c'est vraiment son attaque de gros bourrin. Voilà. Avec clairement on arrive à OS1 rouge. Tout dépend le nombre. Pareil, le nombre d'intelligence qu'on a dessus. Ça permet de mettre bien à mal des gros vers comme Arquis en ce moment, Power Girl. Et si ça les tue pas, en plus ça les étourdit. Donc c'est vraiment pas mal. Et ça supprime 5 bonus. Donc les bonus de force sur ces deux personnages, c'est aussi pas mal de les enlever. Son attaque 2, donc, qui est une attaque complètement de boost, puisque là confère 3 charges de conscience au Martian Manhunter et un bonus d'initiative de 35% au maximum, donc ce qui est vraiment pas rien. On continue dans l'initiative. Confère l'insensibilité au malus maintenant à tous les alliés. Donc ça aussi, je trouve que c'est vraiment une bonne attaque de soutien, un bon bonus de soutien. Pour moi, c'est l'un des meilleurs bonus, celui-là. Le meilleur bonus pour moi, ce serait l'insensibilité aux dégâts, tel qu'il a Superman, parce que vraiment, là, n'importe quoi peut y tomber, on ne reçoit 0-0. Et ensuite, pour moi, il y a ce bonus-là et les charges de conscience qui font vraiment du très très bon taf, parce que voilà, être insensible au malus dans une metagame où il y a énormément de saignements, de maladies, de condamnation maintenant de schémas, que ce soit des malus de force, des malus d'intelligence, éviter tout ça, des étourdissements, pouvoir éviter tout ça, c'est vraiment un réel avantage dans ce jeu. Donc je trouve que c'est vraiment très bien que lui puisse le mettre à toute son équipe, en plus étant donné qu'avec ses 20% d'initiative dès le départ, on se répète, on peut s'installer au niveau soutien avant d'attaquer également. Donc ça va être ça peut être un choix de stratégie aussi sur ce personnage. Et son attaque de base, qui est une vraie bonne attaque aussi, inflige des dégâts spéciaux à un ennemi et confère 75% de choses, d'octroyer un bonus d'intelligence et une charge de conscience à un coéquipier aléatoire. C'est pas mal. Voilà, si on joue vraiment sur une équipe intelligente, comme on peut vraiment le faire en ce moment avec Black Adam associé, avec une future Artemis, voilà, il donne un bonus d'intelligence et une charge de conscience. Donc c'est pareil, il donne un bonus pour attaquer et un bonus pour se défendre. Et appel à l'aide si le Martian Manhunter est sous l'effet de conscience. Donc l'appel à l'aide, c'est toujours très très bon à prendre. Toujours bon. Voilà. Au final, on a un personnage qui est complètement indépendant maintenant, que ce soit pour le soin, pour le boost. Donc il est véritablement versatile au niveau de sa composition d'équipe, puisqu'on peut le mettre quasiment avec n'importe quel personnage. On peut le mettre avec une Wonder Girl, même si elle donne des bonus de force, lui c'est pas grave, puisqu'il mange quand même des bonus d'intelligence à la fin du tour. Il se soigne à peu près tout seul, il se met des charges de conscience à peu près tout seul. Donc théoriquement, c'est vraiment un très 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 bon personnage. Ils l'ont classé S tier, je suis
beaucoup d'accord avec ce classement-là. Le mettre directement en S tier au niveau du rework, c'est vraiment très très bien. Voilà, on va finir cette vidéo avec quelques combats pour voir un petit peu moi comment je joue, comment on a moyen de le jouer. Voilà, on va prendre quelques classements. Donc là, on a une équipe en face, donc de 2 bleus, 2 provocateurs. Voilà, on identifie toujours forcément les personnages qui sont susceptibles de nous embêter. Donc là, moi j'en vois 2, il y a toujours pareil Wonder Girl et Arceus qui vont vraiment nous embêter, surtout qu'Arceus a le boost de Saint-Walker. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme équipe qui peut bien embêter? Je vais garder Donna, parce que Donna met toujours en plus des boosts de conscience, et on va dire qu'avec des personnages comme ça, on en aura toujours besoin. Et puis, je vais mettre Green Arrow, même si je ne conseille pas 2 invisibles dans une même équipe, parce que ça veut dire que les 2 autres doivent être assez tankés pour pouvoir échapper à ça, aux attaques des autres. Et puis, je réfléchis. Moi, je vais mettre lui. Ouais, en tout, on aura 3 personnages qui sont susceptibles d'enlever des bonus. 3 qui sont capables d'étourdir. Je pense que ça peut être une bonne compo pour cette équipe. Donc voilà, on peut faire. Donc il peut avoir plusieurs rôles. Soit on met des cogneurs très très rapides et on cogne le plus vite possible. C'est un choix. Soit on fait une équipe vraiment un peu plus de support où le martien va être là surtout pour donner des bonus de conscience, se soigner tranquillement, faire un petit lot avec Donna, ou on peut faire une équipe complètement mixte où il y a du support, de la frappe, et on mélange un petit peu tout ça, et puis ça va faire le taf quand même. Alors, on va commencer directement Green Arrow sur Wonder Girl. Hop, une en moins. Et Buster Gold, on va se faire occuper de Saint-Walker. Donc vraiment déjà 2 persos en moins en un tour. C'est vraiment énorme. Avec ses 20% d'initiative. Quand il y a déjà que 2 persos à s'occuper, c'est déjà pas mal. Allez. On va s'occuper d'étourdir Barda. Donc vous voyez Big Barda qui est un personnage extrêmement bulky. A pris plus de 50% de sa vie. Donc sur l'attaque 3 du Martien Manhunter. Avec seulement 3 bonus d'intelligence. Donc vraiment à la ramasser. Voilà. On va essayer de finir Barda, ce qui n'est pas garanti. Avec l'appel à l'aide, on devrait même pas besoin. Et Arceus, voilà, Arceus va être vite filé, puisqu'on va lui mettre de l'intelligence en moins, on va supprimer ses bonus, l'étourdir avec le martien. Voilà. Et puis ce qui fait que avec l'attaque de Buster Gold, on va pouvoir finir la team. Voilà, donc un premier combat sans vraiment trop d'encombre. Voilà, on veut tous les personnages attaquent avant l'équipe de l'autre, donc c'est vraiment pas mal. Surtout que j'ai pris des personnages qui sont déjà assez rapides. Et même Donna qui est un peu plus lente que les autres, finalement, passe son tour. Et c'est vraiment important parce que Donna, même un personnage comme Donna, avec des personnages qui ont des bonus, son attaque 3 elle étourdit. Donc pouvoir étourdir par exemple un Arceus avant qu'il lance son défi ou qu'il se booste, ça peut être vraiment un avantage. Allez, deuxième équipe qu'on va se faire ici. Alors, 2 bleus, 1 rond. On est sur de l'équipe quotidienne. On va changer un petit peu pour voir mon. Voilà. Je vais mettre l'équipe que j'aime bien jouer en ce moment. Je trouve que voilà, une petite équipe vachement bourrine avec Wonder Girl, Flash, Ullman qui va donner des bonus de chance de toucher pour Huntress et des bonus de critique pour vraiment faire un max de dégâts à chaque attaque.
Et puis Wondergirl pour donner des bonus de force à ces deux personnages. Le Martien, on s'en moque, puisque le Martien, comme vous allez voir, il va très très vite se booster avec Flash. Voilà, donc Wondergirl qui augmente en plus l'initiative à chaque fois qu'elle fait son attaque de boost. Donc, et Woolman aussi, c'est à chaque fois qu'on fait un coup critique, il augmente son initiative. Donc on est vraiment sur une équipe de l'initiative augmentée pour le coup. Et vous voyez, pareil, en un tour, on a déjà tué deux personnages de l'équipe adverse. Et on va finir le tour très facilement. Voilà. Donc, une équipe vraiment 100% bourrine. Il n'y a pas vraiment de provocateur. On a les charges de conscience qui normalement suffisent pour au moins encaisser une attaque. Voilà, le tout c'est de buter l'équipe là, le plus rapidement possible. Voilà, on installe vite fait un petit peu de quoi faire le taf. Et puis après on fait surtout le taf. Alors, une équipe à 37 000, comme on en voit souvent. Oh bah, il a la même équipe que moi en équipe 2, celui-là. Voilà, mon équipe 2 que j'ai très très joué depuis que Lex a été rework. Et ben voilà, comme quoi. Euh, comme quoi. Ouais, ça fait le caf. Il a deux reborns de plus que moi. Non, pas mal. Il y a pas mal, pas mal. Ben voilà, on va essayer de voir comment on peut battre cette équipe. Ouais, je vais garder Wonder Girl parce que Wonder Girl elle va être très efficace contre les deux verts. On va éliminer la conscience d'un coup. Bah non, en fait j'ai envie de garder ça. Ouais, et j'ai envie de remettre ça. J'ai envie de le remettre. Voilà, une équipe un petit peu différente. Je sais que l'équipe, c'est une équipe qui moi me fait très très bien le café parce que Flash et Lex et Donna forment un très très bon trio, mine de rien. Voilà, et là comme on va le voir, voilà, un Green Arrow qui attaque avant tout le monde. Et là c'est déjà le premier avantage, c'est que d'habitude Flash attaque avant tout le monde, et là nous d'entrée de jeu on a enlevé les charges de conscience à tout le monde. Ce qui est vraiment très bien. Voilà. On va essayer de buter Donna très très rapidement parce que Donna est gravement un problème. Le Martien qui attaque avant Flash et avant Green Arrow, donc ce qui est vraiment pas mal. Moi je décide d'OS Green Arrow parce que c'est un personnage qui est très très embêtant et en tant que père d'initiative et de debuff, donc il est très 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 embêtant. Donc dès qu'on peut l'OS, c'est plutôt pas mal. On va finir. Ah purée, je fais perdre un perso, ouais. Du coup, on a une équipe qui est très 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 offensive parce qu'il faut taper dedans. Les équipes Lex, il faut y taper fort dedans pour les tuer parce que sinon on se fait bouffer. Et là, j'ai perdu un personnage parce que j'ai pas trop de défense. Et Lex est quand même un gros bourrin, même avec son costume de président. Voilà. Oh, il résiste à Wonder Girl. Voilà. Voilà, donc vous pouvez essayer de le mettre avec plein d'autres personnages, ceux qui ont vraiment des persos comme Black Adam, comme Harley Quinn aussi, la provocatrice, qui elle met des malus d'intelligence, ça peut être pas mal aussi de la jouer. Voilà, donc Martian Manhunter qui fait vraiment son taf, très très bon. Voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à mettre des commentaires
Euh, voilà, si vous avez d'autres choses à dire, si vous trouvez qu'elle est un petit peu incomplète ou qu'elle est très très bien, enfin voilà, vous marquez vraiment tout ce que vous voulez, hein, c'est en discutant qu'on arrive à améliorer les choses. Donc si on peut rectifier un petit peu le tir, ou dites-moi comment vous le jouez, avec quel personnage vous le jouez. N'hésitez pas à mettre vos compositions de team en photo aussi, hein, sur le commentaire. Voilà. Et en attendant la prochaine, eh ben, je vous dis bon jeu à tous.